Avez-vous déjà entendu parler des faux supporters qu'il y aura au Qatar? Non? Eh ben voici un extrait. Les amis, là, faut que je... Ah, j'y crois pas. Vous vous rendez compte que le Qatar, pour promouvoir, on va dire, un peu la Coupe du Monde, puis montrer qu'il y a une bonne ambiance chez eux, ils ont payé des gens pour faire ça, pour supporter des équipes. Ce qui est un peu bête dans leur façon de faire, c'est qu'ils ont vraiment payé, on va dire, la même... si tu regardes, tu vois les Argentins, les Espagnols, les Portugais, les Français et les Allemands, ils sont tous un peu... tu vois qu'ils viennent tous du même endroit. Et ça me tue. Genre les Allemands et les Portugais, quand tu les vois arriver, tu te dis, mais attends, mais frérot, y a pas un qui est typé européen. Et dans tout ça, je sais pas si vous l'avez constaté, mais il n'y a pas une seule femme. Voilà, c'était peut-être le seul point positif à relever. Je rigole bien évidemment. Maintenant, on arrive à un niveau d'absurdité où on va carrément payer des gens qui n'ont rien à voir avec les pays. Alors, je suis pas en train de dire parce que t'es de telle couleur ou de telle religion que tu peux pas forcément être portugais, espagnol ou je ne sais quoi. Mais là, frérot, t'as que des gens typés de la même manière pour tous les pays. Et c'est un délire. Tu te dis, mais mec, pour bien se faire voir, ils vont carrément payer des faux supporters. Je pense que ce sera la pire Coupe du Monde de tous les temps. Et je pense même que cette compétition sera truquée de A à Z. Alors, il y a toujours eu de la corruption dans chaque grande compétition, on a toujours favorisé certains pays parce que forcément, ça amène un peu plus d'audience, que les gens achètent plus certains maillots que d'autres. Donc oui, la corruption, elle a toujours existé, et ça dans toutes les compétitions. Mais alors là, les gars, je crois qu'on a atteint un level incroyable, c'est-à-dire que même si ça se voit, on s'en bat les couilles. Je veux dire, là, on accepte les stades climatisés dans les déserts. Franchement, pourquoi on n'accepterait pas des faux supporters? Voilà. Alors moi, ce qui m'a fait marrer, surtout, c'est les commentaires que tu peux retrouver dans ce genre de vidéo. On va en lire quelques-uns ensemble, parce que franchement, il y a des pépites. Deutschland avec le drapeau de l'Inde. Alors celle-là... Ouais, des Bézidins, des Espadiens, des Almindiens, des Portindiens, des Inglindiens, des Argindiens. Bah c'est un petit peu ça quoi. On dirait les abonnés que tu gagnes quand tu payes sur Insta. Tous les jours ils supportent une nouvelle équipe. C'est vrai. Pourquoi il y en a un, je l'ai vu 4 fois. Non mais enfin je veux dire voilà, c'est à un moment donné, c'est... Moi ce qui me sidère dans tout ça, c'est que c'est la stupidité, on la voit grosse comme une maison, mais ça passe. Alors on va lire un article ensemble, c'est le 20 minutes. Vrais supporters ou figurants rémunérés, les vidéos de fans au Qatar font jaser. Des vidéos relayées sur les réseaux sociaux laissent penser que de nombreux fans de football sont déjà au Qatar pour encourager les sélections nationales au mondial de football. La presse anglaise affirme qu'il s'agit de figurants rémunérés, donc ils ont quand même été payés pour faire semblant de supporter telle et telle équipe. Après je dis pas, il y a peut-être des gens qui supportent réellement une équipe, mais bon, t'as été payé pour le faire, donc est-ce qu'on peut dire que tu supportes vraiment? Je sais pas. C'est vraiment très spécial comme façon d'amener la chose. Est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'il y aura pas assez de supporters qui viendront voir cette Coupe du Monde, et puis pour remplir les stades, bah forcément on va payer un petit peu les gens pour animer un petit peu le mondial et tout. Je sais pas, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'entre un vrai supporter et un faux supporter qui est payé pour encourager une équipe, ce sera pas la même ambiance. Là on est sûr et certain que ce ne sera pas la même ambiance. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Twitter montrent de nombreux supporters enthousiastes du Brésil, de l'Argentine, de l'Angleterre, du Portugal, de l'Espagne ou de la France défilant dans les rues et dans les métros de Doha à quelques jours du coup d'envoi du mondial de football. Bon, donc là on a quelques vidéos, voilà, les Argentins. Ils se ressemblent tous. C'est de l'humour, hein. S'il vous plaît, ne commencez pas à... Parce que je sais que maintenant, à peine tu dis un truc, voilà. Alors à mon avis, vous voyez ce qui est con dans cette image, je trouve, on voit des supporters argentins avec le drapeau du Qatar. Je sais pas, tu prends les vrais supporters, ils vont prendre leur drapeau de leur pays, ils vont pas prendre le drapeau du Qatar. Donc bon, et puis là tu vois que chez les Portugais, chez les Espagnols, chez les Allemands, enfin bref, ils ont tous au moins un drapeau du Qatar, tu vois, ça me tue. Enfin voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Moi, pour ma part, je trouve que c'est une insulte au foot, voilà. En tant que fan de foot, je vous le dis, c'est une insulte au football. Et encore une fois, je vous l'ai dit, le Qatar, c'est pas un pays de foot. Il n'y a rien de foot chez eux. En plus, les stades qu'ils ont construits, voilà, on nous dit de faire attention, qu'il faut être écolo, parce que la planète, parce que je sais pas quoi. Mais on construit des stades climatisés dans les déserts. Il y a eu beaucoup de gens qui sont malheureusement décédés pour ces stades, dont on en parle très peu évidemment. Et voilà, même si certains médias essaient de mettre ça en avant, bah voilà, on cache la merde au chat, comme on dit. En plus, ces stades-là ne seront même plus réutilisés après la Coupe du Monde. Voilà, on va juste faire la compétition, donc on va les utiliser peut-être grand max un mois.
mois, et après, bah, qu'est-ce qu'on va en faire? On sait pas. Et puis voilà, puis y a rien de... Je suis désolé, hein, mais tu prends par exemple n'importe quel autre pays, tu prends l'Espagne, tu prends l'Italie, même s'ils sont plus en Coupe du Monde, tu prends le Portugal, tu prends le Brésil, l'Argentine, ce sont des pays de foot. Je veux dire, dans ces pays-là, t'as la religion, et t'as le foot. C'est presque au même niveau, tu vois ce que je veux dire? Tellement que les gens idolâtrent ce sport. Et là, on va amener une compétition de Coupe du Monde dans un pays qui n'a rien à voir avec le foot. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est acheter des clubs en Europe, acheter tous les joueurs les plus forts du monde et ne pas gagner de compétition parce que ces gens-là ne comprennent rien au foot. Puis la preuve, là, c'est quand tu vois ça, c'est aberrant. Je suis désolé, moi, ça me dégoûte. Alors voilà, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.